Most people find their solution in being so vague that nobody knows what they're talking about, but they figure it must be deep. You read a lot of writing, and it has just that kind of expression that, in fact, I was recently given a book that is supposedly, I frankly doubt it. But anyway, the claim of the publishers is that they've sold 5 million copies. Well, I mean, I remember Ваша service. Oui, parce que je j'étais terrorisé par l'électricité, tu vois. Ouais. Mais enfin, là, j'ai été motivé par le fait que mon sommeil était en jeu. Ah, et quand je suis parti en vacances de l'autre côté de la France, on fait des étapes de 250 km. On allait dormir tout le long. J'ai des amis, je me suis dit, je trouverai, et j'ai trouvé partout. C'est encore. Comment j'ai fait chez un copain? J'ai trouvé une tuyauterie, je sais plus quoi. Oui, j'ai trouvé une tuyauterie. Oui, j'ai trouvé un truc. Mais lui, il m'a dit non, mais c'est une et en fait, j'ai trouvé chez lui, mais je me rappelle plus où. Un radiateur, je crois. Mais comment, justement, il faut un radiateur. Moi, you can open it at any particular sentence, thinking. And there was one 70s, whether he's Jane Rudyard was very famous as an astrologer back in the 70s. Whether he's still famous, I don't know. But one thing that made him famous was that he had this kind of thinking. And there was one paragraph there that I read about 10 times before I finally said I didn't know it didn't mean anything. It ought to have meant, but it somehow didn't. Well, I wasn't satisfied with that kind of thinking, and so I didn't want to, I didn't study scripture because I thought everybody talks about God without knowing him. What's the use? I just didn't know what to do. And then I came upon a book of my mother's, the Short World Bible. And in this, I read excerpts, and when I came upon the excerpts from the Hindu scriptures, I was thrilled for two reasons. One is that it was so down to earth. It related to life as you know it. Another is it didn't pigeonhole truth. It spoke of cosmic truth, which I believed in. Truth can't be something that is just locked in one church. It can't even be all worldwide. It has to be the whole universe. And when I read that, I thought, well, that's for me.
And I remember it said that if you want to know me, meditate. So I sat there and tried to meditate. I didn't know what I was doing, but I did the best I could, sort of sitting cross-legged on my bed. And when I came back to New York, I was putting my mother on the ship to go to join my father in Cairo, Egypt, where he was posted. And after I put her on the ship, I found this book in a bookstore in New York, Autobiography of a Yogi. That book it was a revelation. And I mean, when you make sudden changes in life, they usually don't mean very much. They're emotional and you sort of feel this way today and feel that way tomorrow. I took the next bus from New York to Los Angeles. That's a long trip, 4 days and 4 nights. And I came to Master, and the first words I said to him were, "I want to be your disciple." And never for one moment since that time in 19... Bonjour. Oui, oui, Stéphanie qui est déjà là, super. Ça va bien? Bien dormi? Ok, chouette. Ah oui, on est en train d'enregistrer, c'est vrai, j'avais oublié. Donc bienvenue à tout le monde. Cette petite vidéo qu'on vient de voir sur Swami Kriyananda qui parle de sa rencontre avec les écritures hindoues, avec les enseignements de Yogananda. Et puis, justement, à propos de ces enseignements, on va entendre encore aujourd'hui un peu plus sur la science du Kriya Yoga, cet enseignement essentiel qu'est venu donner Yogananda en Occident. On commence avec nos recharges en énergie. Aujourd'hui, c'est le jour du stage. C'est le jour où on va commencer notre stage de 3 jours. Donc, un grand jour pour nous. Ok. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Les yeux fermés, bras tendus devant, double inspire. Et on se remplit petit à petit d'énergie. Fenêtre ouverte, beaucoup d'oxygène. Main sur les hanches. Inspire, recharge du mollet vers l'arrière et vers l'avant. La cheville gauche. Puis mollet à droite. Cheville. Mollet et avant-bras gauche, double inspire. Et on sent en relâchant la chaleur qui est dans les muscles. Cuisse biceps. Et à nouveau, l'afflux d'énergie. On va se concentrer pendant cette séance aujourd'hui sur cette sensation au moment du relâchement. Donc on inspire à droite, mollet avant-bras. Le muscle vibre, puis on relâche. Et on sent cette chaleur qui est le signe de l'énergie. Les deux côtés ensemble.
On prend le temps de prendre une inspiration profonde, de sentir comme l'écho de ces contractions détentes. Justement, le changement de température à l'intérieur du corps. On contracte fesse gauche, poitrine gauche. À droite. Les lombaires, à gauche et à droite. Au milieu du dos. Et en haut, au niveau des omoplates. Une main sur les épaules, 3 grands cercles. Est-ce qu'on peut sentir le changement de la température dans le dos? Donc on travaille sur cet endroit-là. On relâche les bras, on contracte le cou. 3 fois. Puis à gauche et à droite. La nuque. En inspirant. Contracte le cou et on fait 3 petits cercles dans les deux sens. Cou détendu, 3 grands cercles. Ok, et avec un mouvement vif, le bas de la colonne, twist. Ok, des mains sur les hanches, jambes un peu écartées. On engage les muscles du dos. On garde le dos droit. Dans les deux sens. Ok, très bien. Ensuite, poussée latérale. En engageant aussi les muscles, comme si on poussait avec l'épaule quelque chose qui ne veut pas bouger. Un âne, un cheval têtu. Ok. Puis les mains, les pouces sur les vertèbres. On amène l'attention à l'intérieur, profondément dans la colonne. Twist du haut. Et puis, on vient tapoter sur la tête. On prend quelques grandes respirations en même temps. Et on en profite pour sentir l'état du corps. On masse profondément le cuir chevelu. Ok, puis les 3 doigts de chaque main au niveau des creux dans la nuque, à gauche et à droite de la colonne, sous l'occiput, 3 cercles dans chaque sens. Inspire. Et on ingère, on boit cette énergie par la bouche de Dieu. Inspire. Et on savoure la texture de l'énergie qui rentre.
On recharge le biceps. Gauche et droite. On recharge, on contracte tous les muscles. Puis on contracte le pied gauche sur une inspire au maximum et on relâche à l'expire à droite. Mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche et droite, fesse gauche et droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps à gauche et à droite, poitrine, de côté, le cou, devant et derrière aussi. Puis on contracte le pied gauche, on garde, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche, mollet droit, respiration profonde, biceps, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine à gauche et à droite, double inspire, on contracte tout au maximum. Et on relâche légèrement tous les muscles. Puis on relâche le cou, la poitrine à droite et la poitrine à gauche. On relâche le biceps en relâchant l'épaule à droite et à gauche. On relâche l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Ici, on a encore normalement tout le bas et le ventre inclus. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre, la fesse droite, la fesse gauche, la cuisse droite, la cuisse gauche, le mollet droit, le mollet gauche, pied droit et pied gauche. Double inspire. On contracte à fond et on relâche. Encore une fois. Et encore une. On prend une grande inspire détendue. Et on sent le changement de la température à l'intérieur. Aussi une détente profonde. Les contractions permettent d'entrer dans une détente plus rapidement. Maintenant, double inspire. Les haltères. J'ai oublié de le dire, mais pour ceux qui sont en ligne, c'est-à-dire qui regardent cette vidéo sur YouTube, si vous voulez apprendre ce qu'on est en train de faire, allez voir la playlist qui s'appelle Apprendre Yogoda. Vous avez les vidéos pour aller progressivement dans ces exercices en les comprenant mieux. Les petits cercles bras tendus dans les deux sens, puis les haltères vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains avec de l'énergie. Voilà, je me mets un genou pour avoir de la place. Inspire. On ouvre. Coup de poing vers l'avant à l'expire. Double inspire vers le haut. Double expire, on relâche. Encore une. Ok, on soulève le bras gauche. On soulève un poids, je veux dire, dans la main gauche pour fermer le bras tendu. On sent le travail musculaire pendant le mouvement. Latéralement. Et on marche sur place avec l'affirmation
On répète intérieurement, je suis positif, énergique et enthousiaste. On trouve une manière de répéter cette affirmation en rythme, comme je suis positif, énergique et enthousiaste. Vous levez le regard, les yeux ouverts, et rentrez dans l'affirmation, rentrez dans l'expérience de cette attitude, cette humeur. Ok, puis on court sur place. Ok, on relâche tout, on inspire, puis coup de poing avec le poing droit au ralenti, en engageant les muscles. À gauche. Beaucoup d'air. On soulève derrière. On relâche devant. On soulève avec un effort. On soulève devant. On relâche derrière. Les bras sont à peu près tendus. Ok, maintenant recharge de l'estomac. Deuxième mouvement, le va-et-vient. Et encore une fois. Ok, on se redresse et on termine avec les premiers mouvements. Grande respiration. Refaire le plein d'oxygène après la recharge de l'estomac. Voilà, exagérer un petit peu la respire pour être sûr de retrouver tout l'oxygène nécessaire. On agit sur les hanches, jambes tendues, 3 cercles en commençant vers l'avant, puis en commençant sur le côté. L'autre côté, côté droit. On respire profondément pour terminer. Puis les bras tendus devant les yeux fermés, inspire vers nous. On reste relaxé, on reste détendu. Expire, les mains vers l'avant. De plus en plus détendu, on sent de mieux en mieux. D'ailleurs, c'est la clé véritablement pour une perception plus subtile de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Plus on est détendu, et mieux on va sentir. On ralentit le rythme des mouvements et de la respire. On sent l'énergie qui est en nous et autour de nous. Quelques secondes, les yeux fermés, détendus, pour s'imprégner de cette intériorité. Et on s'assoit tranquillement. Et peut-être que vous avez remarqué que cette chaleur qu'on sentait très bien dans le premier mouvement, après chaque contraction détente, on sent que les muscles se réchauffent et cette chaleur devient générale à la fin, c'est-à-dire que le corps
et plus chaud. Et en fait, c'est une excellente manière d'apprendre, de réapprendre au corps. On a tendance à mettre un pull dès qu'il fait froid. Et en faisant ça, en fait, on perd une fonction importante qui s'appelle la thermogénèse, c'est-à-dire générer de la chaleur. Le corps est capable de le faire très bien même. Et je dis ça en me couvrant avec des couvertures. Donc le fait d'apprendre quand il fait un petit peu froid, au lieu de se couvrir tout de suite, on peut faire des contractions détente, on peut courir sur place, on peut faire des squats, se baisser, se redresser, et très vite on va se réchauffer et le corps apprend. C'est-à-dire que quand on fait de cette manière, le corps comprend, ok, j'ai pas besoin ou plutôt j'ai besoin de créer de la chaleur parce que l'environnement extérieur n'a pas changé, on n'a pas mis un pull en plus. Ok. Il y a beaucoup de bienfaits à savoir être un peu dans le froid, pas seulement pour ça d'ailleurs, mais pour d'autres encore. On pourrait explorer la thématique une autre fois. On va fermer les yeux maintenant. Et on ressent la respiration naturelle. Quelques instants, sans contrôler rien du tout. On se familiarise comme retrouver un ami, un vieil ami. Cette respiration qui nous accompagne dès le début, depuis le début de notre vie. Et maintenant, on inspire profondément. La respiration part du ventre. Le ventre sort au début de l'inspire. Poitrine, épaules. Et à l'expire, chemin inverse et le ventre rentre à la fin de l'expiration. Voilà, exactement, de grandes inspirations, c'est ce que je vois, super. Et puis, on inspire et on expire par le nez si possible. Et voilà, peut-être la manière la plus efficace de se détendre nerveusement, c'est-à-dire quand on est un petit peu tendu, un petit peu on surchauffe intérieurement, quelques respirations profondes qui impliquent en particulier le ventre, le mouvement du ventre, vont déclencher l'activité du système parasympathique, vont venir masser un petit peu le centre nerveux au niveau de l'abdomen. Et ça va créer cette sensation agréable de détente. Une détente qu'on peut sentir en fait, non pas dans des muscles ici, mais vraiment dans le système nerveux lui-même. Une impression diffuse, agréable. On garde ces respirations-là tout en allant dans les étirements du dos. On inspire, on entrelace les doigts. Et expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit pour étirer entre les vertèbres. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Bon étirement du côté droit. Inspire, on retourne au centre.
Ces mouvements qu'on oublie de faire pendant la journée. Expire, on se tourne, on se penche vers la droite et on sent l'étirement à gauche. Inspire, on retourne au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on va encore plus loin dans la rotation. Le dos bien dressé. Grande respire. Et retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Et à chaque fois qu'on étire vers le haut, allons le plus loin possible. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on soutient la rotation. Si on va suffisamment loin, sans se faire mal, bien sûr, on entend souvent un petit clic-clac ou un craquement léger. Il n'y a pas de problème avec ça. On revient au centre. On peut défaire en fait des tensions et remettre un petit peu des vertèbres dans le bon alignement si on y va progressivement. On pose les mains derrière, on fléchit un petit peu le dos vers l'arrière, on resserre les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine. Et on va prendre aujourd'hui, donc comme hier, 25 respirations profondes. Mais on ne les compte pas. Enfin, je les compte pour vous. On s'occupe surtout de profiter de ces grandes respires, c'est-à-dire la fraîcheur de l'inspire va vivifier l'esprit si on peut en rester conscient de cette qualité-là. On s'exerce à devenir observateur, légèrement détaché. Prenons un peu plus d'air. Chaque inspire. Pour les 10 dernières, plus d'intensité, d'amplitude encore. Cinq dernières. On sature en oxygène. Plus que 2. Et on vient au centre. Le dos dressé, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Grande inspire. On garde l'air dedans. Poumon plein, on détend tout. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort, naturellement. On arrête de respirer. Et on plonge dans les sensations intérieures, complètement relâchées. On inspire profondément. Vous pouvez toujours inspirer avant si nécessaire. On garde l'air dedans. Poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Et on remet ça directement avec 10 respirations profondes. Dès le début, un maximum d'air. Encore 5. 2. Et dernière. Maintenant, on inspire lentement. On garde l'air à l'intérieur, les poumons bien pleins. On détend bien tous les muscles. Et puis on laisse l'air sortir par la bouche.
On arrête de respirer, c'est-à-dire qu'on ne prend pas d'air, on reste dans cette suspension après l'expire, dans la détente, et on rentre en nous-mêmes. On explore toutes les sensations qui émergent. On inspire profondément à nouveau. Poumon plein. On rentre le ventre, on contracte le périnée avec pas mal d'intensité. On relâche et on expire. Le corps respire naturellement, selon ses besoins. On devient observateur pour un instant. Et on profite de toutes les sensations qui sont perceptibles maintenant. En fait, comme d'une nourriture. L'esprit se nourrit de la conscience. Ok, juste un petit mot à propos de ces respirations, puisqu'on les a augmentées ces derniers temps. Ça fait longtemps qu'on est ensemble en ligne tous les jours, donc je me permets de faire évoluer la pratique. Pour ceux qui nous rejoignent sur une vidéo enregistrée maintenant sur YouTube et qui regardent cette vidéo maintenant, si vous n'êtes pas habitué à pratiquer les grandes respirations profondes comme on vient de le faire, ça peut être mieux d'en faire un peu moins, de s'arrêter si vous avez la tête qui tourne trop. Ok, maintenant on prend une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, tout le torse. Expire et on relâche tout complètement à nouveau. Dernière. On reste dans la détente et on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans, même durée. Puis expire, même durée. Maintenant, on ajoute le ressenti de l'énergie. On inspire, on sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans, et cette énergie qui est remontée jusqu'au cou vient se déverser dans le lobe frontal, comme dans le lac de l'œil spirituel. Puis on expire et on sent un rayonnement, comme un bien-être qui rayonne à travers le corps, depuis l'œil spirituel et au-delà du corps. On inspire à nouveau. On sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire. On garde. Expire.
Inspire. Dernier cycle. On retient un instant. Et expire. Une grande inspiration. Puis on expire naturellement et on lâche le contrôle de la respiration. C'est le corps qui respire. On respire naturellement par le nez sans rien contrôler. Dans l'idéal, cette respiration naturelle, si elle est vraiment naturelle, elle est dans le ventre. Si vous remarquez que le ventre ne bouge pas pendant la respiration ici, c'est qu'il y a des tensions qui vous empêchent de laisser le diaphragme travailler. Dans ce cas-là, c'est un travail de détente qui est nécessaire. Et prenons quelques instants pour contempler le paysage intérieur. Ces préparations nous ont permis d'arriver jusque-là. Maintenant, on prend le temps de profiter de la vue, profiter de tout ce qu'on peut ressentir et percevoir. Dans cette contemplation du paysage intérieur, on est déjà dans une forme de communion ou d'union, si on préfère le mot union, c'est-à-dire qu'on perçoit à la fois le corps physique, le corps d'énergie et un peu de ce corps de béatitude, de ce bien-être qui transpire, qui transparaît à travers les autres perceptions. Et donc ici, on est déjà dans l'essence de ce que Yogananda est venu donner en Occident, c'est-à-dire les techniques qui permettent cette communion intérieure. Yogananda compare souvent le fait de méditer, de pratiquer régulièrement la méditation, à celui de pratiquer un instrument régulièrement. Quelqu'un lui demandait, est-ce que ça suffit pas simplement de prier selon la spontanéité du cœur? Yogananda répondait, c'est comme un pianiste, c'est-à-dire que si on ne fait pas nos gammes tous les jours, on va rester un amateur dans l'état qu'on va pouvoir atteindre comme un pianiste qui restera amateur s'il n'avance pas avec la technique. Donc il y a une partie en effet qui est spontanée, qui est dévotionnelle, qui réside dans le cœur, et une partie qui demande une discipline, une régularité, pour permettre de créer ces chemins neuronaux. Alors aujourd'hui, je vous lis encore un peu sur le Kriya Yoga, qui est justement une manière assez formidable, exceptionnelle, je dirais, pour en faire l'expérience tous les jours, de créer un nouveau chemin pour la conscience. Transformation progressive de la conscience en nous-mêmes. Et ici, on va entendre donc à propos de cette énergie justement qui alimente le corps. Cette énergie l'intensité de l'énergie qui est en nous, de cette intensité dépend notre état de conscience également. Le corps de l'homme ordinaire est semblable à une ampoule de 50 watts, qui ne peut être accommodée à une puissance d'1 milliard de watts, générée par une pratique excessive de kriya. Grâce à l'utilisation progressive et régulière des méthodes simples et infaillibles du kriya, le corps humain se transforme de jour en jour sur le plan astral, c'est-à-dire sur le plan énergétique,
jusqu'à être finalement apte à manifester le potentiel infini de l'énergie cosmique. De point, la première expression matériellement active de l'esprit. Je continue. Le Kriya Yoga n'a rien de commun avec les exercices respiratoires non scientifiques enseignés par nombre de zélateurs fourvoyés. J'aime le choix des mots de mon ami Antoine qui a traduit ce livre. Leurs tentatives de retenir de force le souffle dans les poumons ne sont pas seulement contre nature, mais en plus incontestablement désagréables. En revanche, le Kriya s'accompagne dès la phase liminaire d'une paix grandissante et de sensations apaisantes et régénératrices dans l'épine dorsale. Donc ça, c'est un mot aussi d'avertissement, c'est-à-dire que les différentes écoles de yoga peuvent vous proposer des pranayamas qui sont très actifs ou un peu pushy, un peu violents pour changer l'état de conscience. Attention à ces techniques-là, je suis passé par là, c'est dangereux, on peut s'abîmer le métabolisme avec ça. Le Kriya Yoga, justement, comme l'explique Yogananda ici, au contraire, prend quelque chose de naturel et l'amplifie simplement, mais en restant dans quelque chose qui est intégrable. On peut le vivre chaque jour et rentrer dans une pratique petit à petit plus intense. Et de cette manière, on augmente, comme cette image, le nombre de watts qui passent dans l'ampoule de notre conscience. Je rappelle que pour aller vers la technique du Kriya Yoga, cette technique qui s'appelle le Kriya et qui est une forme de communion, qui est un peu le diamant qu'est venu donner Yogananda en Occident. Pour arriver à cette technique, on a besoin d'une préparation et que si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire, vous pouvez lire l'autobiographie d'un yogi et en apprendre plus sur cette technique. Vous pouvez nous écrire et nous dire votre intérêt et on pourra vous orienter pour cette préparation. Ok, maintenant, laissons tout ça de côté. On s'intériorise grâce à la technique de Hong So, c'est-à-dire qu'on ressent la respiration dans les narines. On trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Toutes ces phases, tranquillement, sans se hâter, on fait le mieux qu'on peut. Le résultat final sera la somme du soin qu'on aura donné à chaque phase. On sent la fraîcheur de l'inspire, à l'endroit où on sent l'air le mieux, dans les narines, et on sent aussi la tiédeur de l'expiration. Et maintenant que la fondation est là, c'est-à-dire l'observation du souffle et de ses qualités, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index de la main, donc de la main droite, revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Je répète ces phrases chaque jour, ça m'étonne encore de pouvoir me perdre. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index. En même temps, on relâche tous les muscles du corps, c'est-à-dire
qu'à chaque expiration naturelle, on atteint un état de détente plus profond. On ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong So, qui signifie je suis cela. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Puis on prend une inspiration profonde, expire en 3 fois par la bouche. On arrête un instant de respirer. Puis on laisse le corps aller à son rythme, respirer naturellement. On abandonne les techniques de concentration, mantra, observation du souffle, mouvement du doigt. Et dans cette relaxation profonde, on laisse émerger ce qu'on peut appeler le corps de béatitude. Ce bien-être qui rayonne, qui envahit tout le corps,
physique, mais aussi au-delà. Et prolonger cet état encore tant qu'il est présent naturellement. Je rappelle que ce week-end, on aura un stage, donc pas de satsang demain, comme ces dernières semaines. Et donc, on se retrouve lundi pour continuer. Une belle journée, un bon week-end à tous.